Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de Oh My Tour. Alors aujourd'hui, je ne suis pas en compagnie de Yo, mais je suis en compagnie de Maël. Maël, comment ça va? Bah, ça va super et toi? Bah ça va très très bien. Maël, extra Maël sur X, hein, Maël qui m'a hébergé pour un week-end Effectivement, qu'on a passé à Zabgé, mon ville, amoureux. ville natale Ville du chef. ville ville, non, 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 mais ville Ouais, romantique en tout cas. ville très romantique, Zabgé, pas sûr de l'info quand même. Mais donc voilà, on a passé un week-end à Zabgé. On avait prévu de faire 3 matchs. On en a fait finalement que 2 parce que le GKS Katowice n'a pas accepté nos accréditations. Mais donc nous Voilà. avons fait un beau Górnik Zabgé Jagiellonia Białystok en Ekstraklasa et Polonia Betom. Et alors c'était contre qui? L'Olympie, Et l'Olympia Elbląg. Elbląg exactement. Ouais, Olympia Elbląg donc en 3e division. Donc on va vous raconter tout ça, mais d'abord, Jingo. I'm a bumpin', y'all get on like it's Mr. Bumpin', Mr. Bumpin', y'all get on like it's Mr. Bumpin', Mr. Bumpin', y'all get on like it's Mr. Bumpin', Mr. Bumpin', y'all get on like it's Mr. Bumpin'. Du coup, tout a commencé un beau vendredi soir. Putain, j'ai quand même passé du vendredi au lundi chez toi. Oui, en sachant que J'y tu suis devais venir jeudi et que tu m'as laissé en plan, bref, Oui, c'est vrai qu'à la base, oui, parce que faut c'était alors l'expliquer. ça remonte un peu parce que c'était, la soirée du 31 octobre, c'était la soirée Ouais, d'Halloween et j'étais d'Halloween. censé accompagner Maël, sur un plan complètement foireux, dans un bar à Zabgé. Non, c'est pas un Heu, plan foireux, enfin il est devenu foireux parce que tu ouais, m'as abandonné, mais oui, enfin frérot, si j'étais venu, on serait restés juste tous les 2 comme des cons, quoi. venez à Zabgé. Maël a quitté la soirée au bout de 5 minutes, si je me rappelle bien. 30, j'étais gentil. 30 minutes. Mais sachez qu'à Zabgé, alors on en parlera après, mais il y a des endroits cool pour sortir. On en parlera après. Donc j'arrive vendredi soir à Zabgé. Maël me fait faire un petit tour de cette ville. Bah, comment décrire Zabgé, Maël? Comment Bah, je pense décrire que c'est toi Zabgé? qui le décris le mieux. Moi, c'est une habitude maintenant Ah, mais donc c'est toi qui y vis. Moi, je la bah, alors c'est moi, pour la décrire, pour des gens qui connaissent vraiment pas, qui situent même pas. Alors Zabgé, déjà, c'est une ville située en Silésie, à 30 minutes de Katowice en train, 40 minutes. ouais, 20 Ouais. 30. Ouais, 20, ouais, pardon, 20 minutes de Katowice en train, donc, et 1 heure et demie de Cracovie. Tout à fait. Donc voilà, vous situez à peu près sur une carte de Pologne. C'est une ville qui est du coup dans la région minière, enfin dans le bassin minier de Silésie, donc c'est des villes en fait qui ressemblent un peu au nord de la France, briques rouges et tout ça. Sauf que C'est vrai il que y a ça fait toujours bien cette... longtemps que les briques sont plus rouges. Oui, déjà, oui, parce que déjà là-bas à Zabrze, on se chauffe encore au charbon. Mais d'ailleurs, en majorité, en Pologne, on se chauffe quand même pas mal encore. Enfin, on se chauffe au charbon. Le Mm. charbon et le. Et le combustible numéro un. Le charbon et le. Voilà, ça tourne au central à charbon, voilà, en Pologne. Et donc à Zabrze, bah voilà, quoi. En fait, c'est une ville du Nord, mais il y a 40, 50 ans, quoi. Ça a son charme de ville du Nord, mais tu sais, tu sens un peu, genre, la précarité, entre guillemets. Mais il y a aussi cette atmosphère vite fait populaire, même si Zabrze, vas-y, quand même, les gens qu'on a croisés, ça a plus l'air d'être des mecs un peu du ghetto qu'autre chose. Oui, c'est rapidement, c'est une ville donc anciennement minière qui a vécu grâce au Mm. charbon et qui depuis vit dans la pauvreté. Voilà, Donc on est ça, sur ça des subsiste. on est sur des bâtiments voilà très polonais, c'est-à-dire qu'on a toi et tes immeubles préférés. Je sais pas si tu as eu l'occasion déjà de décrire cet amour pour ces immeubles datant du PRL, donc l'époque communiste en Pologne. Mais ouais, donc c'est mélangé entre ça, entre donc les maisons briques rouges qui sont devenues avec le temps noir. Donc non, c'est pauvre, c'est plutôt sale. Ça, je te laisserai Je suis pas d'accord. préciser. Voilà. Mais donc voilà, c'est un peu ça Zabgé. Déjà, c'est pas, pour moi, c'est pas sale. Ce qui est assez frappant, pour moi, c'est plus vraiment ce que tu disais, c'est l'abandon. Tu vois, c'est une ville qui subsiste. Il y a des grands espaces, il y a beaucoup de trucs où tu sens qu'il y a un potentiel, mais en fait, tu sens que la population ici, elle est. Vas-y, les gens, mais c'est travail, travail dodo, et tu sens que voilà, il n'y a pas forcément une grosse joie de vivre. Et donc, voilà, tu vois, t'as un beau parc, mais vas-y, il paraissait triste, quoi, tu vois. Pour les jeunes, il y a très peu de moyens de se divertir. Ouais, voilà, c'est bon. Du coup, bref, Zabgé, de toute façon, enfin, Zabgé, allez-y pour voir un match, mais c'est tout, quoi. Faites pas un tour Venez à la d'Amérique. maison. Après, évidemment, vous pouvez passer chez Maël, parce que voilà, j'arrive chez Maël vendredi soir. Alors, il m'accueille comme un roi. Le canapé de Maël pour dormir, les frérots.
Qu'est-ce qu'on fait le lendemain? C'est la même soirée où je me suis mis une race ou pas? Mais non, attends. C'est dès vendredi soir. Mais oui, c'est dès vendredi soir. Ah, Donc c'est oui, dès en fait, vendredi. j'arrive vendredi soir. Et moi, j'ai un ami qui fait un... Vous savez, quand tu travailles pour la France, mais à l'étranger, je sais plus comment ça s'appelle. Donc, qui travaille à Biesco-Biawa. Et donc, on s'est dit, putain, on peut se retrouver à Zabgé. Alors là, ok, c'est cool de se retrouver à Zabgé. Par contre, où est-ce que tu te retrouves à Zabgé? Et là, Maël, il nous a dégoté un petit bar. Ah, hey, tu fin fond d'un garage. Non, mais attends, c'était un banger ce bar. Donc, déjà, à 2 minutes de chez toi. Ouais, même pas, 1 minute. Même pas. Et bar complètement vide, il y avait personne. Voilà, c'était une belle soirée animée où peut-être que voilà, Maël est rentré chez lui complètement arraché. Ouais, j'ai un peu fait le cowboy, tu vois. Il a failli nous laisser devant la porte comme des cons. J'ai vu le moment où j'allais devoir dormir à Biesco-Biawa et faire l'aller-retour le lendemain. Et tout s'est bien passé. Mais tout s'est très bien passé, Maël s'est réveillé, il nous a ouvert la porte. Bon, il a quand même eu l'occasion de se péter le doigt de pied, mais voilà quoi. Ouais, c'est l'histoire. Par contre, ça, tu vois, voilà, tu peux sortir à Zabgé, tu peux passer une bonne soirée. En plus, évidemment, un alcool en Pologne, ça coûte pas très cher. Donc, si vous voulez sortir en Pologne, c'est l'occasion. Et le lendemain, mais alors, qu'est-ce qu'on a foutu le lendemain, putain? Mais rien. Ouais, pas grand chose. On avait de mémoire le match, non samedi soir, Ouais, Polonia. mais c'était le soir, la journée, on n'a rien foutu. Bah non, mais déjà le matin, j'étais complètement arraché. Oui, c'est vrai qu'on s'est levé à quoi? À 10h midi, je crois. À midi, ouais. Ouais, un bon midi. Ensuite, on a un peu marché, il me semble. Petite Mais si, balade. mais si, Encore. on est allé voir Babcha. Oui, ça, on allait voir ma mamie. Voilà, là. Bon, alors, le père Jo la connaît comme la grande cuisinière de pierogi. Moi, je l'ai connue comme la très belle hôte de maison. Vraiment, Voilà, au top. l'hospitalité polonaise, c'est vraiment une dinguerie. Hein. Enfin, vous allez chez des gens que vous connaissez pas, ils vous accueillent comme si vous étiez de la famille, c'est merveilleux. Voilà. Et ensuite, ouais, on a fait un petit tour, on a refait un petit tour de Zabgé. Oui, en tram. Et t'as pas payé le tram d'ailleurs. Parce que le premier épisode de Oh My Tour, vous avez pas payé le train. Là, t'as pas payé le tram, ça fait beaucoup là. Putain, mais alors là, c'est tellement gratuit. Attends, chef qui m'a dit, quand on est monté dans le premier tram, j'ai dit, vas-y, je prends un truc, mais ça fait 2 ans que j'habite à Zabgé, j'ai jamais pris le tram. J'ai jamais payé. Oh Pas de ça ici, Donc, hein. monsieur qui profite des transports en commun va vraiment aller se faire foutre là. Mensonge. Ça paye pas les Vous cotises et tout. Je peux vas-y. vous attaquer en justice hein, pour de telles diffamations. Ça commence par pas payer le tram, ça finit par pas payer les impôts. Ça, je connais. Ok, tu connais, ouais, bref. Ça se déclare pas aux OUS. Tous. Si, et on allait bouffer. Tu m'as emmené dans un petit resto gastronomique. On a fait un petit tête-tête là. On a fait ça? Ouais, c'était genre on a bouffé des pierogies, mais en mode. Non, des. Non, Platski les Platski Giminiachane. Ouais, exactement. C'était pas Et gastro, genre- mais c'était. Ouais, mais c'est pas des plats qu'ils aiment chané, genre comme tu bouffes à Zapietsek Ah en oui. mode. Ah non, monsieur. Je vous ai emmené à une adresse, s'il vous plaît. Hein. Ah oui, non, mais franchement, c'est ça pour le coup. Moi, j'ai kiffé parce que t'avais genre plein de galettes de pommes de terre disponibles avec plein de trucs à manger avec. Genre, tu pouvais choisir et tout, c'était vraiment stylé. Enfin, tu sais, quand tu vas à Zapietsek, tu prends le champignon et y a rien d'autre. Quoi. Ouais, Donc ça, non, je non, trouve non. ça vraiment stylé. Non, c'est vrai. Après, Oui. on a attendu bien longtemps par contre, de mémoire. Oui. C'était un peu long. Oui, le service n'a pas été au rendez-vous. Mais effectivement, c'est un lieu plutôt connu sur Zabgé. Tiger Restauracja. Tiger Restauracja. Donc Voilà. voilà, si vous Quel- passez à Zabgé et que vous allez voir un match, en vrai, vous pouvez passer par là-bas, c'est sympa. Après, les prix, c'est assez cher pour la Pologne. Oui, c'est enfin, c'est très cher, j'ai envie de dire, comparé à la population. C'est des Local, prix français mais, en fait, presque. Oui. Je me souviens plus qui a payé ce jour-là, donc. Bah, monsieur, si je me rappelle des prix, c'est que c'est moi qui ai payé. Ah, pardon. Mais c'est normal, tu m'héberges. Et donc voilà, on a bouffé et le soir, on est allé voir le Polonia Betom. Voilà. Commençons par le commencement, là où tu n'as pas que découvert Zabgé, tu as Eh oui. découvert également, on va dire, cet amas de villes, parce que donc Zabgé c'est vraiment situé entre Gliwice, peut-être un peu plus connu tout de même que Zabgé, et Katowice. Et pour aller à Betom, donc on a pris un tram qui a fait donc Zabgé jusqu'à Betom, en passant par un quartier qui s'appelle Bobrek. Bon, t'as pas eu l'occasion de le voir parce que il faisait nuit Ouais. déjà. À 17h, il fait C'est nuit Bobrek Polva, au le mois de quartier. décembre. C'est Non, pour Rio. c'est dommage. Ah oui, c'est cadeau pour eux. Non, Bobrek, bon, je vous invite à regarder sur Google Maps ou autre. Mais ça vend du rêve en tout cas. L'un des pires quartiers, pires villes Ah ouais, c'est. de Pologne. Bon, bref, il y avait quand même, quand Bref. même bien 50 minutes de tram, hein. 40. C'était long. Hein. Ouais, 40. Surtout quand tu payes pas. Moi, je t'avoue, j'étais pas à l'aise. Hein. Toi, t'étais en mode au calme parce que bon, bah,
T'es habitué à frauder, hein. Non, c'est pas de la fraude, mais je suis habitué à prendre cette ligne pour aller au travail. Mais ouais, donc petite, ouais, 40 minutes de tram. Ensuite, on a enchaîné, donc on y allait à pied. On a eu pareil, je crois 30-40 minutes, non? Ouais, un bon 40 minutes, ouais. Parce qu'il y a eu pause à Japka. Il y a eu pause à Japka, C'est- t'as pris vite fait à manger, moi j'ai pris à boire. Après, on a eu un trajet, Ah oui, c'est ça. parce que j'étais très 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 négatif sur Bitom. Sur Betom, sur les premières minutes de trajet. Après, on est passé à côté d'un parc, enfin on a longé tout un parc, le parc, le parc municipal, qui avait l'air plutôt sympa, je pense, en été. C'est une ville qui reste moche, on va pas se mentir. Non, ça reste. Ouais, c'était assez long à pied, mais ça se fait. Oui, bah, ça c'est fait en tout cas. Et on est arrivé donc au stade du Polonia. Un nouveau stade. Je sais pas si t'as l'année de Ah bah construction. là, c'est plus toi qui connais, hein. Il me semble que c'est 2020, 2021. Donc situé tout simplement, bon pareil, c'est super facile à voir depuis Google Maps, mais qui est vraiment construit et situé juste à côté de l'ancien stade historique. Donc avec... tu m'avais dit combien? 3000? Non, si 3000 personnes je crois en tribune Sur le match où on avait de été, capacité. ou en capacité? Non, en Oh là, je capacité. sais plus. Ça me paraît beaucoup 3000. Il me semble, moi c'est... Ouais, je dirais entre, peut-être je 1500, dirais entre 1500 qui et, dit- je dirais entre divise par 1500 deux. et 2000, ouais. Grand max. Mais ouais, c'est sympa. Ouais, on a pris les places sur place. C'était quoi? C'était 30 zloty? Ouais, c'était énorme. J'avais oublié que c'était... Ce qui fait 30 zloty, ce qui fait 7-8 euros, quoi. Donc Voilà. assez cher pour la C'est D3 beaucoup. quand même. Après, c'est pas étonnant quand le stade vient d'être rénové. Il est encore en construction d'ailleurs. Il y a une des tribunes latérales qui est en construction. Oui, il va y avoir une Donc rallonge. voilà, il y a besoin de financement. Donc le prix du billet est entendable. Tu vois, c'est pas comme Loutnik Krakow où on parle dans l'épisode précédent, où c'est aussi cher le Loutnik Krakow alors que le stade est à l'abandon, quoi. Genre, c'est plus cohérent, tu vois, côté Betom. Oui, et puis, enfin même au niveau du jeu, ça on en reparlera là donc, en quelques instants, ça vaut le coup. Et au niveau du jeu, Maël, tu m'avais vendu un Barça Betom. Et c'était pas faux, quoi. Genre, ouais, ça a joué. C'était ça pas jouait faux, vraiment c'était pas bien. faux, mais c'était pas la meilleure prestation non plus, j'ai envie de te dire. Malheureusement, l'équipe en face, Elbląg, était vraiment pas folle, quoi. Oui, parce que pour peut-être recontextualiser, je vais y arriver. Le Polonia Betom, club historique en Pologne, vainqueur 2 fois donc, du championnat polonais. Oui, et comme tu le disais juste avant, à côté, il y a le stade historique, qui était un stade, il y a eu des affluences à 60 000 personnes, quoi. Ouais, énorme, Vraiment. énorme. Mais vraiment un stade à l'ancienne, c'est-à-dire posé sur des tribunes un peu enfoncées, posé à même la terre. Comme je disais dans le podcast précédent, des arènes un peu romaines, quoi. Des espèces d'arènes, quoi. Oui, voilà, exactement. Mais donc voilà, donc 2 fois vainqueur donc, de l'Extraclassa, et puis avec une vraie chute, hein. Et donc maintenant il se retrouve en 3ème division. Et du coup, cette chute, elle est récente, elle est due à quoi, tu sais ou pas? Bah, il y a eu une première vraiment... Enfin, de toute façon, l'âge d'or de ce type de club, que ce soit le Ruch, le Górnik Zabrze, voilà, des clubs dans la région, ou le Polonia Betom, c'est les années 60. Après, c'est doucement descendu avec justement... donc, toujours en Extraclassa. Après, ça joue entre l'Extraclassa et donc la première division polonaise, qui est donc la 2ème. On va vite s'y perdre, mais c'est donc première et 2ème division. Avec donc une réelle chute jusqu'en 3ème division dans les années 2000. Avec une remontée en Extraclassa, donc en première division dans les années 2010. Et puis ouais, c'est de nouveau rechuté. De toute façon, le problème financier et puis la perte de qualité et de moyens. Enfin, je pense que les moyens financiers ont précipité la chute du Polonia Betom une deuxième Oui, fois. bah, c'est comme 1 milliard de clubs en Pologne, quoi. Oui, C'est vraiment un classique polonais des années 2000. T'as énormément de gros clubs historiques qui se sont cassés la gueule. Bah, de toute façon, là, je regarde les dates, c'est quasiment les mêmes que le Polonia Varsovie, en fait. Ouais, bon après, c'est voilà. Tu prends l'exemple du Polonia Varsovie, je pourrais prendre l'exemple du Ruch Chorzów, on pourrait prendre l'exemple de tellement de clubs Ouais. que bon. Mais bon, ça revient progressivement. Je t'avais vendu donc un football très alléchant, que je trouve qui est plutôt entre guillemets unique. Pourquoi unique? Parce que donc on est en Betclic Druga Liga, qui est donc la 3ème division polonaise, avec des clubs pareil, historiquement Zagłębie Sosnowiec et Hutnik Kraków évidemment. Mais on a cette façon de jouer donc en 3-4-3, un foot moderne qui est souvent utilisé par les plus gros clubs actuellement en Europe, mais de retrouver ce schéma de jeu avec une telle cohérence et une telle qualité, avec des joueurs qui sont pas forcément d'un premier abord
justement dirigé via ce style de jeu, de tactique, que c'est un petit peu un ovni dans cette division-là, même en Pologne, j'ai envie de te dire. Que ouais, je te l'avais vraiment Ouais, très bien tu présenté, l'avais bien très bien vendu et vendu. c'était réel, quoi. Et ouais, pour avoir fait quand même pas mal de divisions inférieures avec Yo et tout, c'est vrai que c'est peut-être une des meilleures équipes que j'ai vues jouer. Donc c'était vraiment sympa. Genre franchement, le football, c'est assez rare en Pologne pour le souligner. Le match, déjà, rien que le match sur le terrain en lui-même était cool à regarder, quoi. Voilà. Bon, il a fait froid par contre. Tu le disais avant. Il a froid à tes petites mains. Mais oui, par contre, il caillait. Alors, vraiment, il caillait. C'était un cauchemar. Je sais pas, il devait faire 0, ressenti -3, -4. Et quand tu bouges pas, bah, Oui, 0-0. quand tu bouges pas, c'est juste un enfer. Mais heureusement. Alors toi, ça va, t'es habitué, donc t'as pas bougé à la mi-temps. Mais alors moi, je suis allé me chercher une kibassa, les amis. Les gars, elle faisait mais La fameuse 30 saucisse. cm le truc. Genre putain, la Photo est saucisse. disponible sur ton Twitter. Vous pouvez la retrouver une photo sur mon thread Twitter, les stats que j'ai fait cette saison là. C'est juste une dinguerie, genre et c'était, je sais plus, c'était 4 balles, un truc comme ça. Donc, et la buvette, super buvette. En fait, c'est très bien fait là-bas parce que les tribunes sont, divisées en 3 secteurs. Et en fait, il y a une buvette pour chaque secteur, mais les secteurs sont petits. Du coup, en fait, tu manges super rapidement. Genre, c'est pas du tout la guerre à la mi-temps, c'est trop cool. Et la buvette était bien équipée. Elle m'a rappelé un peu celle de Lunevs Kalnevic, avec machine à popcorn, si je dis pas de la merde. Il y avait des soupes, Oui. il y avait des kibasa. Enfin, tu pouvais bouffer ce que tu voulais et ça, c'était un bonheur. Donc, le polonais, on recommande en vrai. Peut-être. Tu t'es régalé. Oui, non, mais oui, je pense qu'on peut recommander. Je mettrais quand même, on va dire, un signal d'avertissement de peut-être attendre justement la construction d'une plus grosse tribune pour Oui. peut-être profiter d'une meilleure ambiance. Oui, bah en fait, moi, ce que je dirais, c'est. Imaginons, vous allez voir un match à Zabrze ou à Cracovie, vous êtes en caisse ou je sais pas quoi, et vous arrivez d'Allemagne, de France, je sais pas, vous êtes tapé une déterre, vous êtes tapé un gros road trip. Genre, vous passez, s'il y a un match à midi ou à 15h, vous passez là avant d'aller dans une grosse ville, tu vois. Genre, si vous êtes à Oui, non, Cracovie, tout à fait. ne prenez pas 1h30 la voiture pour aller voir le Polonia Betom, c'est peut-être un peu abusé quand même. Non, mais si des gens font par exemple ce qui arrive souvent, hein, ils arrivent à Cracovie pour repartir à Wrocław, c'est sur le trajet. Si à un bon moment, vous pouvez enchaîner, que ce soit Katowice, Sosnowiec, Bah, Betom, Zabrze, oui, parce que. Gliwice, ça peut être sympa. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais la Silésie, c'est genre la terre du football en Pologne. Il y a un nombre de clubs avec une histoire de fou. Je sais pas combien de titres l'Euro et le Górnik cumulé, ça doit faire 30 titres, un truc comme ça. Peut-être un peu moins. Donc, C'est 14 et ouais, c'est 14. ça, donc 28 titres. 28 titres plus 2 avec Betom, ça fait 30. Allez, bim. Plus le Piast, Voilà, ça fait 31. magnifique. Le compte est bon, 31. Donc ouais, donc c'est quand même une région de foot. Donc en vrai là, si vous passez par là, le Betom, Zabrze, comme vient de dire Mali, il y a plein de clubs à aller voir. Et Betom peut valoir le coup sur votre trajet. Est-ce que tu recommandes plus un Polonia Betom qu'un Piast Gliwice en Ekstraklasa? Je conseillerais plus un Zagłębie Sosnowiec. Ah, vas-y, prends pas de risque. Entendable. Et ta note du coup sur ce match, sur cette expérience? Ouais, sur l'expérience, je pense un bon. Allez, un 6,5, je dirais. Ok, c'est vert. Je dirais. Ah, putain, le problème c'est que moi en fait, comme je donne trop de notes, après j'arrive plus à. Genre mes notes elles ont plus aucune cohérence. Mais Il s'y perd. je dirais, je pense peut-être un 7 quoi. T'enlèves le froid, ça peut monter à 7,5, tu vois. 6,5, 7, c'est la même chose, ça va. Oui. Mais non, 6,5 ça fait plus sévère. Et donc on est rentré ensuite. Oui. Ah non, mais attends, on a attendu 45 minutes, madame la taxi là. Oui, parce que monsieur, il voulait pas se déplacer à pied, il avait froid, perdu ses petits Alors doigts frérot, de il pied. y a aucun monde, Moi tu me dis, ah vas-y, je prends un taxi, j'étais en mode, ah cool. Et en fait, je pensais qu'on allait à la gare prendre le taxi. Mais en fait, non, tu m'as dit, ah non, le taxi il arrive là. C'est vrai que tu m'as régalé, quoi. Bah oui, tant qu'à faire. Mais oui, donc on a Mais, pris un petit taxi très bavarde. Très bavarde. Ouais, sympathique, Très la dame. sympathique. Très sympathique. Et donc on est arrivé. Et on a vu une voiture brûler, hein. Et oui, il y avait eu un accident aussi. Ouais, la Pologne. Tu prends rarement la route sans un accident. La Pologne. Et donc on s'est couché très tranquillement et le lendemain, c'était jour de match, c'était jour d'Ekstraklasa et on allait voir le Górnik Zabrze. Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok. Mais avant, on a fait un petit tour. On allait faire un petit tour au cimetière parce qu'en fait le jour d'avant c'était la Toussaint en Pologne, et vous savez qu'en Pologne la Toussaint, alors
Maël, si tu t'arrives à me sortir le nom en polonais parce que je l'oublie tout le temps. Święto, je sais pas quoi. Święto? C'est un truc mort. Comment tu dis mort en Zmarły. polonais? Voilà, Święto zmarły. C'est exactement ça. Donc la fête des morts en Pologne, peut-être vous avez déjà vu des photos passer. Tout le monde, c'est vraiment une tradition que Maël n'apprécie pas. Oh, oh. Tout le monde vient poser une bougie ou même 45 sur les tombes de la famille et tout ça. Donc ça a créé des... Enfin vraiment, c'est ouf quoi. Tu t'arrives au cimetière, il y a 8000 personnes quoi. Donc on allait faire un petit tour, là-bas parce que voilà, c'est toujours un moment agréable. On s'est fait un petit jeu. On s'est fait un petit jeu. C'est fait un petit jeu. Oh, les auditeurs ils vont nous prendre pour des fous. Non, mais non. Au Górnik Zabrze, pendant X années, il y a eu donc un monsieur, donc sans famille, qui s'occupait de tâches. Il s'occupait un petit peu de tout. Et donc, il est décédé malheureusement il y a 4 ans, il me semble, 5 ans. Et donc, c'est une personne vraiment. C'est un personnage clé, on va dire, auprès des supporters, auprès de la direction, auprès des joueurs et donc des supporters. C'est donc un monsieur, donc encore une fois, qui n'avait pas de famille, et donc lors de son décès, il me semble, c'est une partie les ultras et le club sont associés donc pour financer sa sépulture. Et donc ça fait X années que j'habite à Zabrze et j'ai jamais mis les pieds dans ce cimetière-là. Et donc c'était juste c'est un cimetière qui est pas très loin du stade, donc vraiment avec une vue. Très honnêtement, on voit le toit du stade depuis ce cimetière-là. C'est vrai. Donc c'est vachement poétique également pour ce monsieur. Et donc le petit jeu, c'était de le trouver. Voilà, donc on a trouvé Son lieu de repos. Sympathique, hein. Voilà. Donc, si vous avez à Zabrze, vous pouvez aller faire un tour. Mais en respectant évidemment, c'est pas, on n'a pas couru comme des cons. Non. Non, mais voilà, c'est des choses. on vous donne une info, voilà, c'est un peu folklorique. Ça mérite de penser à ce monsieur. En fait, ça montre l'importance du football aussi dans la communauté de Zabrze. Parce que comme le disait Maël au début du podcast, Zabrze, c'est une ville. On va résumer à une ville triste, tu vois. Voilà, une ville triste où il n'y a rien à faire, Voilà. mais il y a un stade de 24 000 places et à part le Górnik Zabrze, il n'y a rien à faire à Zabrze. Mais Zabrze, le Górnik Zabrze, c'est un club avec une énorme histoire en Pologne. Hein, c'est un des clubs avec le plus de titres. Alors on l'a pas dit, mais Zabrze c'est quand même une grosse ville, hein, c'est 100 000 habitants. Ouais, c'est énorme. Même 300 000 ? Non, 100 000. Ouais, 100 000. Mais c'est énorme. Oui, c'est une très grosse ville. Et donc voilà, c'était pour dire que cette histoire de la tombe, ça montre aussi l'amour et l'importance qu'a eu ce monsieur et le respect des supporters envers certains personnages clés. Et donc après, on devait aller au stade. Oui. Mais d'abord, il fallait qu'on mange. Donc on allait On allait manger où ? manger des petites... on a pris des petites zapiekanka. Ah oui, c'est ça. Zo Górkiem Trzebes, il me semble. Attends, parce que tu veux des noms de restaurants, moi je te les donne. Ah ouais, c'est ça. Donc le restaurant, le restaurant. Donc là, on a que des zapiekanki. Est-ce que tu as eu l'occasion d'expliquer ce que c'était, les zapiekanki ? Les zapiekanki, j'ai pas expliqué ce que c'était. Les zapiekanki, c'est tout simplement une pizza sur une baguette de pain. En gros, c'est une baguette de pain avec de la garniture dessus et qui est passée au four. C'est juste un pur banger, Voilà. en fait. On va pas se mentir, c'est une folie. Hein, Plusieurs possibilités. Hein. C'est 1 milliard de possibilités même. C'est très populaire en Pologne comme snack rapide et tout ça. Vous en trouvez assez facilement en boulangerie et tout ça. Voilà. Mais donc, c'était donc chez Zapiekanki, Zo Górkiem Trzebes. Et ça, c'était bon, c'était pas cher. Donc on a mangé là et après on est allé au match. Exactement. Alors le stade, cool, on arrive au stade, donc nous on avait des accrèdes presse évidemment, parce qu'on est un média respecté. Voilà. C'est pour ça qu'au début du podcast je vous disais que le GKS Katowice n'avait pas accepté les accrèdes. Mais donc voilà, on était en tribune presse. Alors en tribune presse c'est assez drôle, au Górnik Zabrze t'es vraiment dans un coin à l'arrache. Et c'est parce que il y a les travaux, parce que le stade du Górnik Zabrze est en travaux depuis 2014. Donc alors, techniquement il était en soi terminé. Genre, il n'y avait pas de travaux pendant quelques années, mais ils ont enfin débloqué les fonds pour construire la dernière tribune latérale. Donc là, elle est terminée, je pense, avril, mai, février peut-être. 2014 ? Alors, oui. Ou ouverture 2014. Parce qu'il me semblait que c'était 2011 le début. Inauguration 2014, pardon.
Ok. Je pense inauguration. En fait, Ouais. inauguration du nouveau stade 2014 et du coup la tribune en fait c'était à la base. Genre avant qu'ils la détruisent pour construire la nouvelle, il y avait un bâtiment genre. Oui, c'est l'ancienne Ouais. tribune, on va dire historique. Enfin, une partie des tribunes historiques. Mais oui, enfin, depuis, on va dire, la démolition de l'ancien stade, parce que le nouveau stade du Goulding Zabgé est vraiment à au même emplacement que l'ancien stade. Donc ça a toujours été en travaux, c'est-à-dire qu'il manquait une partie d'une tribune, qui est encore une fois, hein, mais visible sur Google Maps. Et donc là, depuis début d'année, ils sont en train de finaliser donc le stade. Et donc, comme tu disais, la tribune presse est vraiment située dans un angle. Donc, c'est, Ouais. Un peu à l'arrache. Ouais. je pense, une des pires tribunes presse. Oui et non parce qu'on est juste à côté des ultras de la Torcida. La Torcida, donc les ultras du Zabgé. Et franchement, ça c'est pas trop mal, je trouve. Ah, j'ai un avis différent, mais Bah, si ça t'a plu, c'est le ouais, mais principal. propose ton avis. De toute façon, les Non, gens, en mais vrai, donc, la place des tribunes presse, les gens ne s'y intéressent pas vraiment, puisque... non, mais ça t'intéresse pas, mais c'est pour ça. Mais contactez-moi si vous voulez. Non, mais je pense que, enfin, tout de même, pour une tribune presse, qui est important, justement, c'est avoir une belle vue sur les ultras, même si, encore une fois, j'ai envie de dire, parce que j'ai déjà expliqué plusieurs fois sur le podcast, que au Goulding Zabgé, c'est très bruyant, mais il y a très peu de pyro, très peu de tifo. Donc, avoir une belle vue sur, justement, la tribune ultra, c'est plus sympa pour vous transmettre de jolies images. Et des vidéos, choses comme ça, ce qui est compliqué là actuellement sur le côté à côté des ultras. Ouais, j'entends. J'entends. Non, mais je suis d'accord. Si tu veux de faire un vrai travail de journaliste, comme Mais on est très censé moi, faire... je suis là pour faire kiffer les gens. Non, mais c'est vrai, t'as raison. T'as raison. Mais de toute façon, globalement, c'est ce que j'avais mis dans ma review stade. Hein. La review stade du Golden Zabgé, elle est dispo sur Patreon. Sur le Patreon, vous allez dans la collection Extra Classa Ground Hopping et vous retrouvez le stade du Golden Zabgé. Là, il y a toutes les infos, comment s'y rendre, tout ça. Vous avez tout. Et donc dessus, je mettais que ce qui est cool, c'est que le stade est quand même assez bien foutu. T'as une belle vue de où que tu sois en fait dans le stade. Genre les tribunes sont Ouais, il est assez beau. proches du terrain quand même. Oui. Donc c'est vraiment cool parce que les tribunes montent haut, mais t'as des stades où la tribune monte haut et tu vois plus rien. Typiquement, bon alors Je lance Wrocław. le Schloss Wrocław par exemple, mais pire exemple le Stadion Narodowy. Alors c'est 55 000 places, donc c'est différent. Mais le Stadion Narodowy, t'es vraiment genre ça monte très haut et ça recule très loin. Mais franchement, non, c'est un beau stade. Il y a une belle ambiance, même si, comme tu le dis, ouais, il n'y a pas beaucoup d'animation en soi-même, mais la Torcida chante tout le match, donc ça reste agréable à regarder, à écouter. Sur le terrain, bon, il y a Podolski, quoi. Ouais, et encore. Non, mais on n'est pas là pour parler de ce qui se passe sur le terrain, mais t'as eu l'occasion, j'ai envie de dire. Non, mais attends, déjà, il y a des choses qui peuvent frapper, par exemple, pour des gens qui ne savent pas quelle est la place de Podolski, parce que les gens vont voir Podolski sur le terrain, mais ils vont peut-être aussi voir une tribune Podolski, tu vois, une tribune VIP Podolski. Il faut savoir que Podolski a pris une importance quand même assez importante au Goulding Zabgé. On va pas en parler, parce que Maël a écrit un super article Oh. dessus qui n'est jamais sorti. Et il va arriver, fort, restez branchés. On attend décembre quand tu seras en Espagne. Et, Voilà. non, et du coup, oui, tu peux voir des beaux joueurs. Nous, on a pu voir Lamine Diaby Fadiga, le français. On a pu voir Aurélien Guiamba, le français également. On a pu voir l'immense Pouloulou. Mais bon, ces joueurs-là ne sont pas des joueurs du Golden Zabgé, donc on s'en bat les couilles. Ah non, encore une fois, je voulais dire que tu as eu l'occasion de voir une belle affiche sur le papier. Donc, De toute façon, moi, tu m'emmènes voir un match. Gilonia, Białystok. Tu m'emmènes voir un match du Yaga, je suis un homme heureux. Hein. Mais ouais, le match, c'était... ouais. Bon, passons. Et du coup, ouais, c'est tout en fait. C'est tout. Voilà. Genre, on a passé un bon match. Je donnerais une note pour le Golden Zabgé. Une note, tout simplement, d'un bon 7,5, je pense. Le Golden Zabgé vaut un 7,5 pour la beauté du stade, l'ambiance quand même en tribune. Et même, je trouve, en fait, il y a une belle expérience polonaise, entre guillemets, tu vois. Tu sens que les gens ici, ils vivent football et tout, donc c'est vraiment cool. Donc, ouais, un bon 7,5, 8. Tu vois, c'est là où c'est là où j'étais trop gentil avec le Polonia Beton.
Bah, c'est ça en fait. Mais Parce c'est ça, mais que après tu peux pas. Le Bologna Béton c'est de la D3 donc la note pour moi c'est même voilà, c'est pas le même barème, tu vois. comparons ce qui est comparable. C'est pas le même barème en fait. Mais, mais si je dois prendre un barème extra classa, c'est vrai que le stade, c'est facilement 5 points déjà. Ouais, Ok. c'est ça. Ambiance, c'est très bruyant. Ça manque de spectacle. Je sais qu'en ground hopping, on aime beaucoup voir de l'animation. Tu vois, Ouais, mais ça qui manque. déjà les matchs du Goulinik, c'est des bonnes affluences aussi. Tu ne te retrouves pas dans un stade vide. Oui, mais bon, Ça, c'est important aussi à noter. tu peux avoir 50 000 personnes dans le stade, si personne ne chante, s'il y a un pétard qui part pas, s'il n'y a pas du feu, des feux d'artifice, un tifo, tu te fais vite Ouais. chier quand même. Parle bien des matchs de la sélection Voilà. au Stadion Narodové. Je voulais pas en parler, mais par exemple. Donc non, je dirais quand même pour l'ambiance, pour la beauté du stade, ouais, un 7 sur 10, c'est bien. Ouais, je pense que c'est un 7 sur 10 pour par rapport au reste de l'extra classage. C'est même un peu dur, tu vois. Mais bon, Voilà. moi, je trouve t'es quelqu'un de très intègre, donc Tout à fait. Je suis pas là pour survendre, je suis là voilà, pour être honnête. je suis pas là pour survendre. Oui, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'on on est obligé de survendre un peu la Pologne parce que les gens ont tellement un a priori négatif que Mais non, mais venez. parfois il faut en faire un peu plus. Ouais, mais pour venir, il faut quelque chose qui donne envie. Donc le soir, on est rentré chez toi, on a regardé les matchs Ouais. d'Extraclassa et le lendemain. On a profité d'une réelle ambiance, mais à la télé. C'est vrai parce que le match du Legia Warszawa Widzew Łódź, j'en ai marqué plus d'un. Et le lendemain, j'allais dire que je suis parti sans histoire, mais en fait pas du tout. Ah oui, non Alors en fait, j'ai jamais compris si j'ai raté mon train ou si juste mon train n'est jamais passé. Après, En fait, je pense que j'ai juste pas pris mon train parce qu'en fait, à mon avis, le train qui était devant moi, dans lequel je ne suis pas monté, allait là où il fallait que j'aille. Parce que j'avais pas capté dans ma tête qu'il fallait que je parte à l'est vers Katowice. Dans ma tête, il fallait que je reparte vers l'ouest, vers Częstochowa, par là où j'étais venu. Et donc je pense qu'en fait, j'ai juste comme un con regardé le train dans lequel j'étais censé monter et partir. Et donc après, j'ai dû m'expliquer avec la caissière pour gratter un nouveau billet. Mais cette grosse folle ne parlait pas un mot d'anglais, donc c'était mes galères. Elle était adorable, je suis vraiment un enculé. Et donc c'est tout. Voilà, je suis rentré chez moi, t'es parti travailler. Voilà. Et ça s'est fini là. C'était un très beau week-end. Eh oui, partagez. C'était un très beau week-end. Malheureusement, on n'a pas pu faire le GKS Katowice qui était prévu le lundi soir. Voilà, c'est chiant. Mais N'hésitez mais pas écoutez, à leur envoyer des messages. Le mec qui pousse à la haine. envoyez-leur de la haine, putain, là. Voilà, de pourquoi Oh N'hésitez pas à nous taguer sur tous leurs posts. Et lâchez pas. Hein. On va s'arrêter là pour ce 5e épisode déjà de Oh My On Tour. Un grand merci à Maël pour sa participation. Bah, merci à toi pour l'invitation. Voilà, très belle semaine à tous et j'espère que vous verrez des beaux stats cette semaine. Des bisous. I'm bumping, y'all get on like it's Mr. Bumpin', Mr. Bumpin', y'all get on like it's Mr. Bumpin', Mr. Bumpin', y'all get on like it's Mr. Bumpin', Mr. Bumpin', y'all get on like it's Mr. Bumpin', Mr. Bumpin', y'all get on like it's Mr. Bumpin', 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 y'all get on like it's Mr. Bumpin', 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 Bumpin'. Y'all get on like it's Mr. Bumpin', y'all get on like it's Mr. Y'all get on like it's Mr. Bumpin', 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 y'all get on like it's Mr. Bumpin', 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 y'all get on like it's Mr. Bumpin', Mr. Bumpin', y'all get on like it's Mr. Bumpin', Mr. Bumpin', y'all get on like it's Mr. Bumpin', Mr. Bumpin', y'all get on like it's Mr. Bumpin', Mr. Bumpin'.